c'est une institution qui travaille avec l'administration de l'État Haïti et nous développons un partenariat particulier avec le ministère de l'Intérieur dans un domaine qui rentre dans la vision ONU Habitat en matière de gestion du territoire, en matière d'aménagement. Et récemment, on a eu la visite de deux importantes personnalités d'ONU Habitat et qui encore une fois a été renouvelée officiellement auprès du ministre et auprès de l'État haïtien, engagement pour continuer à accompagner l'institution haïtienne. En fait, dans le cas activité, ça précisément, c'est une activité qui a été commanditée par le ministère de l'Intérieur et les 10 commissions municipales des communes de Pétionville, Tabar, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, Carrefour, Saint-Marc, Jacmel et Miragoâne. Et ces communes qui ont bénéficié d'un appui conséquent de l'État haïtien à travers le Fonds de la reconstruction d'Haïti et aussi du Trésor public. Et donc, appui ça va permettre que recevoir une dotation en ressources humaines parce que, tel qu'on nous connaît, les municipalités ont une administration très faible, très pauvre, avec un personnel qui n'a pas duré et plus que temps, monde qui météo. Le maire vient, il vient avec son personnel, le maire s'en va, il part avec. Mais quand même, depuis quelque temps, le ministère de l'Intérieur entreprend de mettre en place une fonction publique territoriale progressivement avec un développement des métiers, un développement des profils qui correspondent à compétences municipales. Dans le cadre justement de cette démarche du ministère de l'Intérieur, on est en appui et ceci s'inscrit aussi dans la démarche de la reconstruction où on s'est engagé à travailler à travers ces municipalités, à travers ces communes, à produire des données qui puissent aider les décideurs en matière de développement, en matière de gestion de la reconstruction. Donc en fait, lors de l'entrée en fonction de ces 10 agences techniques locales, donc de ce personnel qui a été mise à disposition, pas mise à disposition, qui a été doté aux collectivités territoriales, eh bien, il y a eu une feuille de route qui leur a été assignée. Et cette feuille de route, nous avons résumé par la conduite d'un diagnostic territorial. Donc, magistrat, avec le ministère de l'Intérieur, demandé de manière très claire de conduire un diagnostic territorial qui a cherché à comprendre les données sur le territoire, les données sur la population, les mouvements de population, la gestion de l'espace, etc., etc. Donc aujourd'hui, l'activité, c'est pour restituer les données qui ont été collectées et c'est pour partager aussi, un peu dans le long terme, toutes ces données qui ont été collectées et les outils qui sont produits, que nous relais les outils d'aide à la décision. Comme vous savez, le technicien, c'est son rôle, c'est de comprendre les dynamiques, de comprendre les problématiques et de conseiller aux décideurs, les politiques qui doivent prendre les décisions. Voilà. Donc, le programme ça, il concerne 4 départements sous 10. Et qu'en est-il des autres départements? Tant que moi te dit, effectivement, on est un peu fatigué dans ce pays avec des programmes pilotes parce qu'il s'agit d'un territoire à gérer, 27 700 km². Donc, à chaque fois, on a toujours X communes sur 140 communes, X départements sur 10 départements, on en est conscient. Mais pour le cadre de ce programme, tant que moi expliqué, c'est un peu en réponse aux dégâts du tremblement de terre. Donc les communes ont été choisies parmi les communes les plus touchées par le tremblement de terre. Et c'est pourquoi nous avons les 7 communes de la région métropolitaine. Et il y a trois autres communes qui ont été un peu indiquées par le PSDH, le plan stratégique de développement d'Haïti, en fonction des pôles de développement. C'est la commune de Jacmel à double titre, comme commune pôle de développement, mais aussi comme commune qui a été sévèrement touchée par le tremblement de terre, la commune de Miragoâne et la commune de Saint-Marc. Donc, en fait, comme il l'a dit dans son discours, le directeur général, qui a été un peu repris par les autres autorités, notamment le ministre, l'exercice d'aujourd'hui permet de connaître les problématiques, de les comprendre. Et si on connaît, on comprend les problématiques, les dynamiques, on est à 2 pas de pouvoir décider et de pouvoir prendre les bonnes décisions.